chaud, Thibaudot. Hein. Il vient pas mal au pas mal au Non, M. j'en ai marre de la Juve, frérot. 4-1 contre Spezia, vas-y, c'est mon next. Next, frère. Il est chaud, il est chaud le OM. On passe au deuxième sujet de la soirée. On va du côté de l'Allemagne et on va évoquer le RB Leipzig qui va affronter mercredi, si je ne m'abuse, le Paris Saint-Germain en phase allée de Champions, le troisième match, son troisième match effectivement de la poule. Le RB Leipzig qui sort d'un été assez mouvementé après avoir perdu le meilleur buteur de son histoire, son serial buteur en chef, Timo Werner, qui avait passé l'équivalent de 4 saisons et qui avait inscrit 95 buts au compteur. Le RB Leipzig est actuellement troisième de Bundesliga. Ils ont perdu hier contre Mönchengladbach, 1-0. Ils ont aussi perdu plus tôt dans la semaine, enfin la semaine dernière plutôt, contre Manchester à l'extérieur, 5-0. Clairement, nous, on va revenir tranquillement sur Leipzig, on va revenir sur cet effectif, effectivement, déjà pour vous donner un ordre d'idée, une vue d'ensemble sur ce club qui va rencontrer de nouveau le Paris Saint-Germain après leur demi-finale, il y a quelques mois, remportée par Paris, 3-0. Et tranquillement, frérot, on va regarder un peu cet effectif. Effectivement, on va aller ligne par ligne. Alors, avant de parler de l'effectif, je voudrais qu'on évoque rapidement le format de jeu qui est pas très clair, en fait. On sait qu'il a des hommes forts, Nagelsmann, Upamecano, Nkunku, Sabitzer, mais il peut changer de format de jeu. On l'avait d'ailleurs vu contre Paris en demi-finale au Portugal. Il avait commencé avec 4 défenseurs, et puis très vite dans le match, il est repassé à 3. Je vois que tu me parles un peu de cette versatilité dont fait preuve l'effectif aujourd'hui de Nagelsmann. Bah, écoute, c'est marrant que tu aies noté ce point-là parce que je l'ai aussi noté. Tu appelles ça versatilité? Ouais, Pour le coup, je ne sais pas si j'aurais utilisé le même terme, et j'ai plus l'impression qu'il se cherche en fait par d'accord. rapport notamment au départ de Timo Werner. Sur les 9 matchs qu'ils ont joués actuellement, donc les 9 matchs officiels. Je te coupe et après je te relance direct derrière. Je te laisse parler. Je vais pas dire n'importe quoi. Tu t'en souviens de celle-là, photo? T'as vu, là, je l'ai bien fait. Enchaîne, moi. Premier jokes, premier jokes. Non, non, je te laisse derrière. Nagelsmann, ça fait 1 an qu'il est là. Il est arrivé l'année dernière. Voilà. Ok, c'est bon? Vas-y, poteau. Ne fais pas la morale comme ça, poteau. Depuis 9 matchs, Nagelsmann, il a en attaque notamment, parce qu'on va forcément parler du départ de Werner, même si tu l'as déjà un peu évoqué. En attaque, sur les 9 matchs, il a aligné que 2 fois la même attaque. Il a aligné que 2 fois la même attaque. Et derrière, il se cherche vraiment, parce que des fois, il joue à 2 attaquants. Des fois, il joue avec un seul attaquant, la personne de Poulsen. Il joue avec un faux numéro 9, avec Forsberg. Donc, t'as vraiment, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il cherche en fait, et qu'il cherche notamment à combler ce départ de Werner, mais il y a aussi le départ de Patrick Schick, notamment qui est pas à oublier, parce que c'était 22 buts, enfin 22 matchs pour 10 buts en Bundes la saison dernière, donc c'était quand même un bel apport. Et mauvaise idée, il allait chez le concurrent. Ils ont En plus vendu de ça. Schick, donc l'international de République tchèque, pardon, au Bayer Leverkusen, qui avait perdu effectivement Kai Havertz et Kevin Volland. Allons ligne par ligne, comme tu peux le voir là, vous le voyez, cher viewer, là, vous le voyez en bandeau. On va commencer par le gardien, Peter Goulashi, je crois que tu t'en souviens, le gardien qui avait commis de très grossières bourdes contre le Paris Saint-Germain. Quand tu t'appelles le Leipzig, okay, le RB Leipzig, que tu veux jouer le haut du classement Bundesliga, que tu veux certainement regoûter à la phase finale de Champions League, aller certainement chercher un quart ou un demi, est-ce que tu peux te permettre d'avoir un gardien hongrois qui a eu du mal à se trouver une place en première ligue, qui a joué en deuxième division avec Leipzig et qui finalement est resté titulaire depuis lors? C'est pas bien, frérot, de dire un gardien moyen hongrois, genre, c'est pas bien, frérot. Non, frérot, c'est pas bien. Non, mais après, je passe. Ici, on mélange pas, on va arrêter de conneries, frérot. T'as un bâtard, Thibaudot. T'as ouf. Non, je déconne. Et si on n'est pas Non, Magaro? Attends, un joueur qui vient de Salzbourg. Thibaudot, tu m'as coupé, je vais m'excuser. Ici, on n'est pas magarophobe. Ici, on aime tout le monde, y compris les Magyars. Ils comprendront, ils se reconnaîtront. Thibaudot, vas-y. Un joueur qui vient de Salzbourg, qui est notamment
un des clubs favoris pour se fournir en matière de joueurs pour Leipzig. Donc, Ouais. il vient de Salzbourg. Il a joué, Ouais. comme tu dis, en deuxième division avec Leipzig. Il a été vachement décrié. Forcément, quand tu fais une performance comme il l'a fait en demi-finale de Ligue des Champions, tout le monde te tire dessus. Après, c'est un des gardiens. Pour ma part, je le considère comme un des gardiens les plus stables de Bundesliga. Il fait partie pour moi des bons gardiens de Bundesliga et je trouve pas que ça soit un mauvais gardien. Je trouve qu'il a été exposé notamment par rapport à ce qui s'est passé face au PSG, mais derrière, non, j'aime bien ce gardien. J'aime bien ce Non, gardien. Il fait partie quand même de la deuxième meilleure défense de Bundes l'année dernière, avec 37 buts derrière la meilleure défense, le Bayern Munich. Et il n'y est pas pour rien. non, je suis en partie d'accord, mais je me dis que quand tu vas aller chercher justement le top 3 en Bundes ou encore une fois le top 10 en Europe, tu dois avoir des gardiens, non pas qui soient convenables ou bons, mais des gardiens qui arrêtent des buts. J'ai bien dit qui arrêtent des buts. Manuel Neuer, Ter Stegen, Jan Oblak, Keylor Navas, même un Anthony Lopez, des gardiens qui font la différence. Selon toi, est-ce que Gulacsi, aujourd'hui, peut leur permettre d'aller sauver des matchs à l'extérieur, notamment sur le plan européen, mon frérot? Je dis pas que c'est le gardien qui arrête des buts. Ça, c'est Ouais, clair, net et précis parce que c'est pas le gardien le plus spectaculaire, ouais, mais il est bon. Il est bon, c'est un gardien. Tu sais ce qu'il va t'apporter sur toute une saison. Il n'est pas faramineux, mais c'est un bon gardien à l'heure actuelle. ouais. C'est pas Parlons pour de. moi la pièce faible en fait de Leipzig. C'est pas le premier plan sur lequel j'irais me renforcer en fait si j'étais Leipzig. Ok. Parlons un peu de cette défense centrale avec un joueur clé, Dayo Upamecano. J'ai mis le point d'interrogation, c'est fait exprès. C'est vrai qu'on le présente comme le rempart, on le présente comme le roc de cette défense centrale après ses prestations, notamment la saison dernière, hein, comme tu l'as dit. Finissent deuxième défense de Bundesliga derrière le Bayern, mais aussi par rapport à ses matchs en Champions League, la victoire face à Tottenham, son match contre l'Atlético. Mais on a aussi vu un Dayo Upamecano qui parfois se transforme en Dayo Upamecano, costaud, mais parfois des pieds qui tremblent et des relances qui sont plutôt hasardeuses. Est-ce que pour toi, c'est vraiment le dernier rempart, le roc de cette défense, où tu n'as pas beaucoup de joueurs de qualité, de référence à ce moment-là? Ouais, entièrement d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas vraiment de. C'est pas leur point fort. La défense, c'est pas leur point fort. Et pourtant, ils terminent deuxième meilleure Ouais, défense. C'est un peu surprenant parce que quand tu regardes les noms, finalement, c'est pas révolutionnaire ce qui s'y passe. Et Upamecano, ouais, c'est le joueur, malgré son jeune âge, parce qu'il est enfin, c'est un des plus jeunes dans cette défense. Mais c'est le dernier rempart parce c'est le plus solide. Après, il a certes des errements à la relance qui sont très gênants pour ma part parce que quand tu vois le style de jeu de Leipzig, c'est quand même dominé. ouais, C'est notamment ce qu'essaie de faire passer Nagelsmann à ses joueurs, un peu comme des Herbie, c'est de dominer en fait. Et ça passe par la première relance. Et quand tu vois qu'Upamecano, notamment face à Mönchengladbach, il a encore commis des erreurs à la relance qui auraient pu coûter des buts. Et c'est gênant en fait. C'est ouais, gênant parce que c'est un mec qui a de hautes attentes autour de lui. C'est un international français. ouais, bien sûr. Et Mais pareil, hein. Leipzig, c'est pas rien. Mais frérot, les mêmes problèmes que l'on a vu effectivement sur ce match de Mönchengladbach hier à l'extérieur, où Leipzig a perdu 1-0, ce sont les mêmes problèmes qu'on a vu aussi en équipe de France, où clairement Tout Upamecano, à la fait. première sélection contre la Suède, a été très limité. Pareil face à la Croatie, Didier Deschamps en a d'ailleurs parlé en disant que c'était une question de pression. Voilà, le fait de porter le maillot, ça l'avait un peu tendu, mais on voit que c'est quand même une tendance qui revient très souvent chez lui, de parfois trop s'enflammer et de perdre des ballons bêtes. Ouais, il faudrait qu'il épure un peu son jeu à ce niveau-là, parce que en fait, les défenseurs actuels, tout le monde veut qu'ils aient une relance parfaite, qu'ils peuvent jouer long, jouer court, etc. Un Ouais, peu ouais, comme des Piqué, des Mats Hummels sans leur temps. ouais, En fait, tu peux pas, tout le monde peut pas être ces joueurs-là. Donc, au bout d'un moment, épure ton jeu, joue simple et ouais. domine en fait là où tu dois dominer, c'est-à-dire être le dernier rempart de ta défense, notamment le rock, un peu comme ce que faisait Pépé. Pépé, c'était pas un technicien, il a fait une carrière extraordinaire et il a régné sur le domaine de la défense. Donc Ouais, j'aimerais bien qu'il épure un peu son jeu, ouais. ouais. Parlons des autres joueurs, rapidement, brièvement, qui composent cette défense. Comme je l'ai dit, des joueurs qui ne sont pas forcément des références et pourtant qui pourraient avoir du potentiel. Il y a le jeune Angelino, l'Espagnol, qui est passé notamment par City, qui est un joueur volontaire, qui a ce côté grinta espagnol, mais qui n'est pas forcément la référence sur le plan défensif. Ou encore Nourdine Mokile, un mec de Montreuil, du 9-3, pas très loin, qui est un ancien de Montpellier, qui lui aussi a un très bon gabarit, mais qui peine encore à s'imposer des deux côtés du terrain, raison pour laquelle peut-être il n'a pas encore titillé Pavard en équipe de France.
Ouais, ouais. Non, c'est vrai que c'est les deux belles attractions du côté de la défense de Leipzig. Donc, c'est deux joueurs qui évoluent au poste de piston très souvent. Même si quand ça passe à quatre défenseurs, ils peuvent très bien jouer latéraux, c'est pas un problème pour eux. Mais ils sont plus portés vers l'avant qu'autre chose, et ça se ressent aussi notamment sur refait. Ouais, c'est bon, Shake. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, donc c'est deux joueurs portés vers l'avant. J'aime bien leur profil. Après, à voir comment ça tient, notamment face à de fortes attaques, parce que c'est vrai que c'est pas les profils les plus défensifs qu'on connaisse, surtout Angelino, qui a un petit gabarit, qui joue bien au ballon. Il a un bon toucher, il a une bonne frappe, un bon centre, mais c'est pas l'assurance tout risque en défense, quoi. Ouais, ouais. D'ailleurs, on l'avait vu, hein. On avait vu aussi Mukiele face au Paris Saint-Germain en demi-finale, poteau. La bourde qui commet, je crois, sur le troisième but, où il plonge, il tombe. En fait, il pense avoir subi une faute et en fait, non. Et derrière, effectivement, la défense de Leipzig le paye cash. On passe rapidement au milieu de terrain et à un homme fort, un homme qui a beaucoup, beaucoup de talent, dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'il est autrichien, certainement, parce qu'il est encore à Leipzig. C'est Sabitzer. Sabitzer, c'est un attaquant de formation. Il a 24 ans, attaquant de formation, il vient du Rapid Vienne. Il est passé aussi par la deuxième division avec Leipzig. Comme j'ai dit, il a commencé attaquant et c'est avec Nagelsmann qui s'est recentré et qu'il a commencé à jouer relayeur, milieu offensif. Ça montre la polyvalence, là pour le coup, la versatilité du joueur. Je voudrais que tu me parles un peu de ce joueur qui a quand même pas mal de talent pour son jeune âge. Ouais, écoute, je le savais pas qu'il était attaquant de formation, mais Ouais, ouais. quand tu vois son style de jeu, en fait, rien de très étonnant parce que sa qualité première, à ce jour-là, qui fait qu'il se démarque réellement, c'est sa frappe de balle. Il a une frappe de balle, vraiment, c'est vraiment cool de voir un mec jouer comme ça parce que c'est pied droit, pied gauche, c'est pétron sur pétron. Donc, il a D'ailleurs, vraiment une grosse, grosse frappe de balle. Thibaudot, est-ce que tu y vois un côté un peu Frank Lampard? Parce qu'il a, comme tu dis, une grosse frappe de balle. Il a ce côté coast to coast, box to box, et en même temps un côté aussi un peu playmaking. Est-ce que tu y vois une version autrichienne de Frank Lampard? Frank Lampard, Poto, c'était un serial buteur. C'est un serial buteur. Et c'est un peu là que ça pêche du côté de Sabitzer, parce qu'il a certes des similitudes, mais il plante moins, même si, mine de rien, depuis qu'il est arrivé à Leipzig, il est à 44 buts, je crois. Avant même, non, non, c'est un gros scoreur en fait. C'est un très très gros scoreur. Lorsqu'il était en Bundesliga 2 en deuxième division, il marquait entre 18 et 20 buts la saison. Là, l'année dernière, tiens-toi bien, 52 matchs, 17 buts. C'est les stats à la Frank Lampard, en première ligue, bien évidemment. En première Ok, ligue. ok. Sorry, Marcel. Non, 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 non. Désolé, Marcel. Mais voilà, pour avoir un peu ton point de Non, non, vue. en effet, ouais, non, mais je suis choqué de tels stats parce que ouais, je le voyais moins marqué que ça, surtout cette saison, en fait, là où il va y avoir besoin de buts, notamment. Ouais, tout à fait. Il y a OM qui nous dit, les gars, n'oubliez pas Kempel et Forsberg. Effectivement, Kempel, la sentinelle Ouais. devant la défense. En fait, il y a deux milieux. Les deux, vous les reconnaîtrez, ils ont toujours une queue de cheval. Kempel, c'est le deuxième avec sa queue de cheval avec la mèche blonde. Et il y a Forsberg. Forsberg, alors j'ai pas envie de dire n'importe quoi, je sais pas si c'est un Suédois ou un Danois. Suédois, ouais. Il Suédois. est suédois. Ouais, c'est ça, donc j'ai pas envie de me tromper. Forsberg, effectivement, qui est un bon joueur, il a fait une très bonne rentrée contre le Paris Saint-Germain l'année dernière en demi-finale, mais qui n'est pas forcément Thibaudot dans les plans, qui n'est pas forcément un titulaire indiscutable pour Nagelsmann. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce qu'il est en concurrence avec Nkunku, par exemple? Ouais, en fait, c'est le poste sûrement où il y a le plus de concurrence. Parce Ouais, que entre lui, on oublie aussi Dani Olmo, ouais, ouais, l'Espagnol, ouais. qui a une bonne cote, notamment du côté de Leipzig. Donc c'est vrai que entre quatre joueurs, tu dois choisir et tu vois que Sabitzer, ça bouge pas d'un côté, et derrière, tu as Olmo, Nkunku et Forsberg à faire jouer. Donc, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Là, ça a vachement bougé en ce début de saison. C'est vrai que c'est un coup l'un, un coup l'autre. Mais Forsberg, le problème, c'est qu'il n'a pas l'âge pour lui, en fait. Les deux autres sont beaucoup plus jeunes que lui et ça va jouer forcément en sa défaveur. Après, il a une qualité extraordinaire. Notamment, il a un pied énorme, lui aussi, son pied droit énorme, grosse frappe de balle, grosse passe. Donc, il aura du temps de jeu, il fera du bien à cet effectif-là quand même. Ça reste un joueur majeur quand même de cet effectif. Bien sûr. Ah bah tiens, tu vois, voilà. Voilà. Il y a des remerciements peut-être sur. Et ça On est fait plaisir. réconciliés. Ça fait On est plaisir. réconciliés. Ah, c'est ça, il nous en voulait par rapport à Varane. Il t'en voulait tout à l'heure par rapport à qui d'ailleurs? Par rapport à qui Je sais plus. Il m'en voulait, frérot. Ah, c'est ça, Non, je déconne. non, même par rapport à Benzema, je crois qu'il t'en voulait par rapport à Benzema parce que c'est un frérot qui est souvent là et ça fait plaisir que vous soyez là, nombreux sur De le ouf, merci. question.
on interagit avec vous, on essaie de faire notre mieux. On va passer donc à l'attaque. On va passer à l'attaque effectivement de cette équipe de Leipzig qui doit vivre sans Timo Werner et qui doit trouver des solutions pour justement pallier l'absence d'un joueur qui marquait entre 25 et 30 buts la saison. Timo Werner, la saison dernière, c'était 35 buts, 11 passes D, toutes compétitions confondues. Comment on fait pour marquer Thibaut quand il n'y a plus Werner? C'est compliqué, frérot. C'est très, très compliqué, surtout qu'on a vu ce qu'ils sont allés chercher en remplacement. Donc, ils l'ont vendu pour l'équivalent de 53 millions, si je dis pas de bêtises, à 2 millions près. Ils sont allés chercher donc l'attaquant norvégien aussi, Ouais. le deuxième norvégien de l'effectif. J'ai plus son blaze, Sorloth. Ouais, Sorloth, c'est ça. Ouais, Sorloth. C'est ça, ouais, Sorloth, qui est du Trabzonspor, si je dis pas de conneries. Crystal Palace, moi j'ai vu. Ouais, Bon. Crystal Palace, mais je crois qu'il jouait à Trabzonspor la saison dernière. Bref, Ouais, et il a été acheté ouais. pour 20 millions, et notamment le Sud-Coréen Wang Hee, qui a été Ouais. acheté aussi pour 9 millions. Donc, c'est vraiment ces deux joueurs-là à qui on a confié la relève, en fait, tout simplement de Timo Werner. C'est-à-dire que ces deux joueurs-là, numériquement, viennent remplacer le départ de Timo Werner. Je pense que ça va être compliqué au début de s'acclimater à ce départ-là, parce que c'était, comme tu le dis, un joueur sur 45 matchs, juste avec Leipzig, 45 matchs, 34 buts, 11 passes D. C'est monumental ce qu'il a réussi à produire la saison dernière. Il n'a pas joué la demi-finale, notamment, face au Paris Saint-Germain. En fait, il était impliqué sur chaque match qu'il jouait. Chaque but quasiment, enfin, il a joué 45 matchs, 35 buts, 11 passes D, impliqué chaque match. Ouais, 34 parce qu'il en avait un, il y avait un but avec l'Allemagne, donc juste avec Leipzig, 34 buts. Ouais, c'est impressionnant. Et quand tu regardes effectivement l'animation offensive de cette équipe, t'as du mal à trouver des buteurs parce que Nkunku, c'est pas un buteur, il a réalisé une grosse saison l'année dernière, 5 buts, 13 passes D, c'est d'abord un facilitateur, c'est un playmaker. Dani Olmo, il a du mal finalement depuis qu'il est arrivé de Belgrade, je crois. Il jouait au Partizan de Belgrade, il a été recruté là-bas. Depuis qu'il est arrivé à Leipzig, il a du mal à s'imposer. Facilitateur aussi, hein. Il est à 5 passes décisives depuis le début du championnat. C'est aussi un facilitateur, et c'est vraiment dans le côté scoreur que ça pêche actuellement, parce que sur le dernier match, notamment contre Mönchengladbach, il a aligné 2 attaquants en pointe et il a mis donc Sorloth et Poulsen, mais c'est 2 attaquants qui sont pas forcément complémentaires, et on l'a vu parce que c'est 2 gaillards qui font 1,92 et 1,93. Et tu sens dans le football actuel que c'est dur de peser sur les défenses avec 2 mecs qui n'ont pas de cette vitesse de déplacement que pouvait avoir Timo Werner, qui faisait tant de bien au RC Leipzig. Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis parce effectivement, il est parti avec 2 attaquants, 2 grands gaillards, 2 gros gabarits qu'il fallait alimenter. Hein, il faut nourrir les bêtes. Et il a mis en 10 Dani Olmo dans ce match-là où ils ont joué en 4-4-2. Donc, hier, Leipzig a joué en 4-4-2 contre Mönchengladbach, mais 4-4-2 losange avec Kempel en 6 et Sabitzer notamment en relayeur avec Smadjaric, et en 10 Dani Olmo pour justement jouer ce rôle de 10 de meneur de jeu auprès des 2 attaquants devant. Mais encore une fois, Youssouf Poulsen, c'est pas ce joueur qui va se créer ses propres buts. C'est un joueur qui sortait il y a 2 grosses saisons, il y a 2 saisons, il a fait une grosse performance, de grosses prestations, et depuis il a un peu de mal. C'est aussi un vieux de la vieille, hein. Youssouf Poulsen, il était là lorsque Leipzig était en division 3. En division 3, donc c'est vraiment un vieux de la vieille. Et oui, on voit ils vont avoir du mal. Parce qu'en plus de ça, quand tu regardes la Bundesliga, frérot, les meilleures équipes sont lesquelles? Ce sont celles qui marquent le plus de buts. Quand tu regardes en gros le classement l'année dernière avec celui des meilleures attaques, il coïncide parfaitement en fait. Tu avais le Bayern avec 100 buts, tu avais le Borussia avec 84 buts et Leipzig avec 81. Là, tu perds Timo Werner, tu perds 25 buts. Donc il va falloir justement combler ce trou-là. Et ça va être compliqué en Bundesliga. Ouais, on l'a vu, et comme tu l'as dit, Poulsen, moi j'adore ce joueur parce que je trouve qu'il a quand même du ballon pour un gabarit aussi grand, mais le problème c'est la complémentarité, et il y a Wang Hee qui n'a pas été beaucoup titularisé, notamment, un peu utilisé mais pas beaucoup titularisé, et j'aimerais bien qu'on voit cette association, en fait, Poulsen et Wang Hee. Je pense que ça peut être une des solutions, mais forcément, ça ne fera pas des miracles. Tu perds un des meilleurs attaquants d'Europe à l'heure actuelle. Et quand tu l'as vu, les statistiques qu'il a mis en Bundesliga l'année dernière, tu ne pourras pas t'en remettre comme ça. Donc, ça va être très, très, très dur. Et c'est vraiment là où on va attendre Leipzig cette saison. C'est comment se réinventer offensivement, tout simplement. Justement, évoquons le pronostic, nos pronostics pour la Bundes, nos pronostics pour la Champions. Quand tu vois justement qu'il perd Timo Werner, mais que derrière le Bayern conserve Lewandowski,
que Leverkusen se renforce avec notamment Schick, que Dortmund conserve ses attaquants à l'image de Haaland, ou même que Mönchengladbach continue de bien rouler avec Plea et Marcus Thuram. Quel est l'avenir pour Leipzig en Bundesliga, premièrement, selon toi? Selon moi, entre la 3e et 4e place. D'accord, tu les revois encore, en grosso modo, réaliser la même saison en Bundesliga que l'année dernière. Donc, Ils vont se faire chatouiller fortement par ceux que tu viens de citer, notamment le Bayern Leverkusen et Mönchengladbach, mais ils ont quand même une profondeur de banc sur certains postes qui est intéressant, même si ils ont des problèmes en attaque à régler. Je les vois quand même finir à la 3e, 4e place max. D'accord. T'en penses quoi, toi, au niveau de la Bundes? Ça va être compliqué, poto. Ça va être compliqué. Ça va jouer dans un mouchoir de poche. Hein. L'année dernière, Ouais. Mönchengladbach, je crois qu'ils sont 4e avec 1 ou 2 points d'avance sur les Leverkusen. Et justement, ces 1 ou 2 points d'avance, c'est ce que pouvait te rapporter un Timo Werner. Sachant qu'ils vont jouer la Champions, que là, ils ont perdu contre Mönchengladbach, mais ils restent quand même 3e de Bundesliga, donc ils ont encore un matelas, on va dire, plus ou moins confortable. Mais c'est vrai que l'absence d'un attaquant dans un championnat où seulement ceux qui marquent beaucoup de buts peuvent faire partie du gratin, ça risque les gêner un peu. Maintenant, Nagelsmann, c'est là aussi on voit un vrai coach. Hein. Est-ce qu'il sera capable de tirer le maximum de Sabitzer? Est-ce qu'il pourrait peut-être le remettre un peu plus haut sur le terrain? Est-ce qu'il pourrait justement ne pas créer des combinaisons avec le joueur coréen dont tu parlais tout à l'heure? Ou essayer, je ne sais pas moi, de faire dépasser, de faire progresser Sorloth, l'attaquant de Crystal Palace. C'est ça aussi, on va voir le rôle justement d'un Nagelsmann qui là n'aura pas un attaquant star. Tout à fait. Un attaquant star. Donc, c'est là où on va vraiment voir le niveau du coach, même si effectivement il a quand même réalisé quelque chose de fou. Je rappelle, hein, Leipzig, fondé en 2009, arrive en Bundesliga en 2016, 3 ans plus tard, demi-finale de Champions. Donc c'est quand même assez impressionnant. Pour une première année, Nagelsmann a quand même fait fort, mais cette année, ça va être un grand défi de vivre sans Werner et de trouver des solutions pour justement développer cette attaque, sachant qu'en même temps, et je finirai par là, c'est pas forcément aussi un club qui a un modèle économique, agressif. Tu vois, c'est pas un club qui va mettre beaucoup d'argent sur des gros joueurs. Tu vois, c'est un club quand même qui achète pas très cher et qui revend très cher. Tout à fait. Tout à fait. Bah, Timo Werner, on en parlait. Il est arrivé en 2016 pour 10 millions, reparti pour 53. Et c'est un club qui se fournit notamment beaucoup, comme je l'avais dit tout à l'heure, chez Salzbourg. Salzbourg, Ouais. ils ont plus de 15 échanges en commun. En fait, il y a plus de 15 arrivées à Leipzig en provenance de Salzbourg, notamment pas des moindres, des joueurs qui sont actuellement titulaires. Donc Gulacsi, on l'a cité tout à l'heure. Naby Keita, qui est déjà parti à Liverpool. Aïdara, le Malien, si je ne dis pas de bêtises. Bien sûr, ça, Sabitzer, j'en suis pas sûr, mon ref. Donc, je te fais confiance sur ce coup-là. ouais, Upamecano, notamment. Gulacsi, ouais, Wang Hee. Là, le plus récent, c'est Wang Hee, l'attaquant sud-coréen. Donc, c'est vraiment une grosse connexion et on sait que c'est pas pour rien parce que ça vient aussi forcément de leur partenaire Red Bull. Effectivement, Red Bull. Et le truc, c'est que là, tu me cites des joueurs, effectivement, tu parles d'Upamecano, tu as oublié également, enfin, tu as oublié. On pouvait également citer Joshua Kimmich. Pareil, Joshua Kimmich. Alors, lui, il n'était pas de Salzbourg, mais il a été recruté par Leipzig. C'est un club, en fait, qui ne produit pas de talent, mais qui va en chercher, en fait. Et aujourd'hui, c'est quand même compliqué. Il y a énormément de concurrence entre les différentes cellules de recrutement, entre les différents départements de scouting pour aller chercher la dernière pépite, le dernier talent. Eux, ils le font généralement en Autriche, dans leur arrière-pays, hein, le pays notamment du propriétaire de Red Bull. C'est le cas notamment avec Sabitzer. Mais tu as une concurrence, tu as celle du Bayern, tu as celle de Dortmund, tu as celle des grands clubs européens, d'où l'intérêt en fait de vraiment développer un centre de formation. Et c'est vrai que Leipzig, là je vous renvoie vers un article de SoFoot, c'est quand même très très léger en centre de formation, en termes de production de talent. Et ça pourrait être demain les déranger, parce que là, comme tu le dis, on est quand même dans un creux. Là on ne sait pas qui peut remplacer Timo Werner. Et c'est vrai que ça aurait pu aider d'avoir quand même une génération du centre de formation qui puisse assurer la relève et continuer de maintenir ce club à un certain niveau. Tout à fait. Entièrement d'accord, frérot. Rien à rajouter, c'est complet, frérot. Qu'est-ce que tu veux que je dise au bout d'un moment? Non, il n'y a rien, frérot. On va passer directement à trick, ma gueule.